Merci de votre accueil chaleureux. Je vous invite à écouter ceci. J'ai l'impression que je ne vaux pas grand-chose, que je n'ai rien de spécial, que je ne fais jamais assez bien, que je suis bête. que je ne suis pas assez... Et vous, mesdames et messieurs, ces mots, les avez-vous déjà entendus dans votre vie? Dites-moi. Merci infiniment. Moi, je les ai entendus toute ma vie, dans la bouche de ma famille, dans celle des personnes que j'accompagne en bilan de compétences. Et ici, pendant de trop longues années. Méfiez-vous, ce sont des tueuses professionnelles, des tues d'amour de soi et des tues audaces. Parce que, mesdames et messieurs, l'audace, nous naissons tous et toutes avec. Cadeau de naissance gratuit et illimité dès notre naissance. À notre naissance, nous débarquons sur l'océan de la vie, à bord de notre bateau, avec l'audace en poche, ou plutôt en couche-culotte. Nous étions des petits Indiana Jones et Lara Croft qui explorions chaque partie de notre bateau, sans aucune honte ni barrière, à la recherche de nos trésors et mystères. Dites-moi, à quel âge avez-vous eu votre tout premier acte d'audace? Mesdames, à quel âge le tout premier? Que me diriez-vous? Moi, je dirais l'année dernière. L'année dernière, merci infiniment. Moi, ça a été le jour où je me suis pointée à une fête, alors que j'étais absolument pas invitée. On m'a d'ailleurs demandé de la quitter, et je me suis accrochée. J'ai eu l'audace d'y rester. La fête de la vie, ma naissance, les amis. Et bientôt 40 ans après, me voici sur les planches devant vous. Petits, nous sommes donc action, nous sommes audace, rien ne nous arrête, tout nous émerveille. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pour la retrouver? Où est-elle donc passée? Quand nous sommes petits, mais tout au long également de notre vie, des personnes vont venir nous accoster, nous observer, nous juger et décréter que pour notre bien, bien évidemment, nous devions condamner et plonger dans le noir des pièces de notre bateau. Bah oui, dans cette société, on ne vous apprend pas l'audace de vous aimer, l'audace d'être soi. On vous apprend à rentrer dans le moule éducatif, sociétal et familial. Et comme nous avons tous le besoin d'être aimés, d'être intégrés, d'exister, alors nous le faisons. Nous rangeons petit à petit la voile de l'audace. Nous condamnons et plongeons dans le noir des pièces de notre bateau. Et certains d'entre nous également devront affronter des tempêtes. Moi, j'en ai affronté des tempêtes. Par 3 fois dans ma vie, j'ai cru que j'allais me noyer. Mais je vous l'ai dit, la fête de la vie, je veux y rester. Alors j'ai troqué ma Lara Croft contre un Robinson Crusoe. Je suis remontée sur les flots pour la retrouver, mon audace. Et c'est cette aventure que j'aimerais vous partager. Avant, un point important. Ce n'est pas la taille de votre bateau qui compte, c'est comment vous l'utilisez pour naviguer. À cela, il n'y a que 2 possibilités. L'amour ou la peur. Et c'est vous qui choisissez. Alors, si je suis honnête avec vous, mon permis bateau, je ne l'ai pas eu. J'ai navigué comme un pied pendant 30 longues années. Et oui, je vous l'ai dit, la fête de la vie, je n'y étais pas invitée. Je suis un accident. Et j'ai vraiment eu l'impression de porter cette étiquette toute ma vie. J'ai eu toute ma vie l'impression que nulle part était ma place. J'ai grandi avec cette peur d'être abandonnée et rejetée. Je faisais des efforts, mais ils n'étaient jamais assez pour être aimée. Parce que j'étais toujours trop ou j'étais jamais assez. Jamais assez bien pour être aimée. Alors, comment s'aimer soi-même? Et puis, à l'âge de 7 ans, il y a eu un chamboulement. Le vent a commencé à tourner. Je me suis dit, ça sent vraiment mauvais. Alors, à quoi bon? À quoi bon résister quand de toute façon, vous n'êtes pas invité? Alors, j'ai décidé de la quitter. Et là, dans les cales, tout au fond, mon audace me criait « Relève-toi! Accroche-toi !» Il y a seulement 7 ans, j'ai pris conscience à quel point la souffrance peut nous faire dériver. Alors je me suis fait une promesse.
J'ai le choix entre dériver ou survivre. J'ai choisi de survivre. Mais comment on survit à l'âge de 7 ans? Je ne sais pas. Donc je me suis créé un mode d'emploi que j'aimerais vous partager et je suis certaine que des personnes parmi vous le reconnaîtront. Étape très importante de mon manuel de survie, c'est de devenir aimable, acceptable, une sorte de Bonnie oui-oui qui dit oui à tout le monde, toujours prête à rendre service, toujours souriante. Ça vous rappelle des choses? Voilà. Et puis on va dire toujours oui aux autres, même quand c'est se dire non à soi-même, quitte même à s'épuiser. Et pour ça, on va porter le masque de la perfection, cacher ses défauts, ses parts d'ombre. Bah oui. Moi, sous ce masque à l'intérieur, j'étais en pleurs. Vous connaissez peut-être cette expression, c'est souvent les clowns les plus tristes. Ouais, j'étais un sacré clown. Et puis, du coup, j'essaie de rejeter au loin mes défauts, mes parts d'ombre, vraiment, de toutes mes forces. Mais c'est comme un boomerang, allez-y, essayez. Plus loin, vous les jetterez, et plus fort, ils vous reviendront. Et ça fait très mal. C'est comme une sorte de triangle des Bermudes dans lequel on met les pieds. Et tout se répète, se répète, se répète, se répète. On a en fait l'impression qu'on n'y peut rien, que c'est comme ça. Vous reconnaissez aussi ces phrases? Qu'est-ce que je mets les essuie dites? Et même à la limite, c'est la faute des autres. Vous avez déjà entendu ça? C'est la faute du prof d'anglais. Si je ne suis pas bon en anglais, il n'était pas assez inspirant. Et on pourrait comme ça en trouver quelques-unes. Waouh! Moi, je me suis raconté très longtemps. Je me suis victimisée. Je me suis dit, waouh, c'est la faute d'une malédiction familiale. Ma propre famille en a été frappée et eux-mêmes n'ont pas réussi à la lever. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça, je ne peux rien. Alors, je me suis fait une promesse, je vous rappelle. Je me suis promis de ne plus dériver. Alors, j'ai trouvé une solution. C'est pour limiter les dégâts, je me suis mis en mode semi-automatique. Alors, à l'adolescence, j'ai fait ce qui s'appelle école, bus, dodo, et plus grand, j'ai fait métro, boulot, dodo. Même si dans la Loire, il n'y a pas de métro. Il y a des vaches, des chevaux, mais pas de métro. Waouh, ok. Et tout ça jusqu'au jour de trop. Mais juste avant, je vais vous dire quelque chose. Pour savoir si vous aussi, vous êtes dans le triangle des Bermudes, écoutez votre corps. Mathieu vous l'a très bien dit. Votre corps va vous dire « Attention, triangle des Bermudes, va-t'en tout de suite !» Irritabilité, fatigue, boule au ventre, eczéma, mal de dos. Moi, j'en ai eu plein de dos pendant plus de 10 ans. Même les médecins n'ont pas su comment me soigner, me soulager. Je n'écoutais pas le message. Je n'écoutais tellement pas, parce que je ne savais pas qu'il fallait l'écouter. Qu'un soir, mon mari rentrant tard, je me suis retrouvée couchée par terre à ne plus pouvoir me relever avec ma fille de 3 ans. Mais j'écoutais toujours pas, je ne savais pas qu'il fallait l'écouter. Alors, le message, le signal s'est intensifié. Et j'en ai eu un problème de santé beaucoup plus important. Jusqu'au jour de trop. Jusqu'au jour où je me suis fait traiter de SPS. Cherchez pas. C'est spécimen pédestre sympathique. Ou plutôt, sale petite ça. Je vous laisserai terminer. Waouh! J'en ai pleuré, messieurs, dames. J'en ai versé des larmes ce jour-là. Et c'est ce jour-là que je me suis promis que là aussi, ça ne pouvait plus durer. Comme à l'âge de 7 ans, à 36 ans, c'était il y a 2 ans, je me suis dit, là, Aurore, c'est terminé. Tu es au bout du chemin, tu choisis. Soit tu continues à vivre dans le triangle des Bermudes, tu continues à subir, à te victimiser, à limite t'excuser de vivre, ou alors tu choisis de vivre et de vibrer avec ce à quoi tu as envie. Laquelle j'ai choisi, à votre avis? Yes, la vie. En naze comme mec. Qu'est-ce que c'est? Eh monsieur, comment ils sont à West? C'est pas grave, vous me le remettrez. Parce que j'ai une petite slide à la fin quand même. Qui veut m'aider à remettre la bonne slide? C'est gentil. Donc du coup, j'ai décidé de créer mon propre guide de la vie. Génial. J'ai dépoussiéré mon guide de la survie. Je l'ai réécrit. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, messieurs, dames, vous en partager les 3 clés qui m'ont le plus aidé. Si vous le voulez bien.
Non, mais vu l'enthousiasme, moi je retourne en coulisses. Yes. Allez, première clé. Haha, le lâcher-prise. Qui sait ici ce que c'est le lâcher-prise? Voilà, voilà. En général, on sait. Lâche prise, Josette, lâche prise, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bon, d'accord. Alors, le lâcher prise, je vais vous donner un exemple. C'est le jour de mes 19 ans, donc une amie m'invite à faire du jet ski pour la première et dernière fois de ma vie. Vraiment, vous allez voir. Je mets le maillot de bain, je chausse les skis, je mets mes fesses sur le ponton, je fais de la gym en même temps, c'est génial. J'attrape le triangle qui me relie donc au bateau, je m'accroche au triangle. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, le bateau démarre, mes fesses se lèvent du ponton, j'ai à peine le temps de profiter que, évidemment, je me retrouve sous l'eau. Jusque-là, c'est comique, sauf que j'ai ce réflexe de survie. Je m'accroche au triangle, croyant que si je le lâche, je vais me noyer. Or, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça, alors j'ai tout vu sous l'eau, hein. Ah, comme ça. Mon Dieu. Quel enfer, pendant quelques minutes, j'ai vraiment cru que j'allais me noyer. Heureusement, un éclair de génie me dit, mais lâche donc ce triangle, lâche-le. J'ai lâché. L'enfer était fini. Waouh. Je redeviens maître de ma vie. Et ça, c'est la deuxième clé. Mathieu également vous en a parlé. La responsabilité. Alors, qu'on s'entende bien. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive dans la vie. Vous êtes responsable de ce que vous faites pour en sortir. Et pour ça, vous allez du coup vous reconnecter à votre puissance d'agir pour ne plus subir. Et la troisième clé, messieurs, elle est tellement puissante qu'elle a changé la façon de voir le monde des personnes que j'accompagne en bilan de compétences. Elle m'a changé ma façon de voir le monde. Avant, je croyais que les tempêtes, les vagues étaient là pour couler mon bateau et me noyer. Mais non. Aujourd'hui, j'ai compris et surtout j'ai appris à surfer, à naviguer sur elle. Et elle me mène tellement plus loin. Je ne sais pas du coup si vous êtes prêts à accueillir cette troisième clé. Oui. Merci pour l'enthousiasme. Cette troisième clé. Ce ne sont ni les tempêtes, ni les vagues. Ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas leurs mots ou leurs actes qui vous font mal. C'est comment ça résonne en vous. C'est comment ça vient résonner à des parts de vous qui ne sont pas guéries. C'est comment vous choisissez d'interpréter le monde et ce qui vous arrive. Le fameux SPS. C'est pas SPS qui m'a fait mal. Absolument pas. Ce sont 3 mots qui ont pu me glisser dessus, puis ciao. Non, SPS est venu s'accrocher à moi, à me faire pleurer. J'ai cru que j'allais me noyer, parce que j'ai vraiment cru que tous mes efforts ne seraient jamais assez. Alors, à quoi ça sert d'être en vie quand on croit ça? C'est tout. C'est tout. Donc, en changeant le sens de SPS, j'ai choisi de renouer avec mon pouvoir, ma responsabilité. Qu'est-ce que je n'ai pas compris qui se répète? Eh bien, c'est ça. Arrête d'attendre des autres de la reconnaissance. Arrête des autres qui te mettent à la place où toi tu as envie d'être. Arrête d'attendre d'eux de l'amour. Donne-le toi, parce que tu as tout en toi. Extraordinaire. Donc, en changeant mon interprétation du monde, je suis redevenue maître de ma vie. Je me donne aujourd'hui ce que j'ai longtemps attendu des autres. Oui, parce que vous allez attendre très longtemps. Évidemment. Et la vie est tellement courte, tellement belle. Donc j'ai acquis des techniques, des façons de faire, comme la gratitude, très facile à faire. Je me remercie d'être celle que je suis. Voilà. Très simple la gratitude. Et puis du coup, en renouant avec cette gratitude, avec cette responsabilité, j'ai pu lâcher prise sur le regard des autres. Je m'en bats. De toute façon, je ne vous vois pas. Je ne vois même pas ce que vous faites, ce que vous regardez, je ne vois pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai totalement lâché prise sur le regard des autres. Extraordinaire. Depuis 2 ans, je me sens libre. Libre.
Du coup, j'ai choisi de quitter un CDI que j'aimais énormément pour créer ma propre entreprise de bilan de compétences. Et j'aide ces hommes et ces femmes à se reconnecter à leur Indiana Jones et à leur Lara Croft pour aller déterrer leur diamant et le faire briller. J'ai également osé, il y a un mois, participer à la journée de l'audace. Voilà. Et j'ai eu le bonheur un matin d'apprendre que j'étais coup de cœur du jury. Vous ne pouvez même pas imaginer l'immense bonheur que j'ai ressenti. Voilà. Merci infiniment à Sonia. Je suis libre! Attendez, il reste plus que 2 minutes. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, je me fais engueuler après. Je ne connais pas. Alors, pour terminer, j'aimerais juste vous poser 2 questions. À quelles histoires vous raccrochez-vous et qui vous empêchent de lâcher prise pour mener votre vie et vibrer avec ce à quoi vous avez réellement envie? Quelle pièce de votre bateau avez-vous condamné dans le noir? Parce qu'on vous disait que vous étiez trop ou pas assez, alors que là réside votre véritable trésor. Du coup, je vous invite à vous faire ce cadeau, messieurs, dames. À vous faire ce cadeau de vous aimer, de vous donner cette bienveillance, cette tolérance. D'autant que les autres vous traiteront comme vous traitez. Et j'en sais quelque chose. Et grâce à ça, grâce à ce cadeau que vous allez vous faire, vous allez pouvoir hisser haut votre voile de l'audace et mettre le cap sur vos rêves, que vous allez écrire d'ailleurs sur les petits panneaux blancs là-bas, à droite et à gauche, évidemment. Et oui, mettre cap sur vos rêves. Et pour ça, je vous propose un petit jeu. Je vais vous demander de regarder les portes de sortie. Vous restez assis, juste vous regardez les portes de sortie. J'attends que tout le monde regarde. Ne regardez pas moi, hein. Je ne suis pas la porte de sortie. Hein. Regardez la porte de sortie. Génial ce que j'arrive à vous faire faire. Eh, là-bas, je l'ai vu. Vous ne regardez pas. Yes. Alors, messieurs, dames, je vais vous demander quelque chose. Ce soir, quand vous allez sortir d'ici, quand vous allez franchir les portes de la JDA, je vais vous demander de vous rappeler exactement de ce moment précisément. Je vais vous demander de vous faire une promesse, comme je me la suis faite à 7 et 36 ans, qui a changé le cours de ma vie, où j'ai réorienté le cap et mis le cap sur ce quoi j'avais envie de vivre. En franchissant ces portes ce soir, vous allez poser une première action, dès maintenant, dès ce soir, parce que c'est souvent elle la plus difficile à poser. Les conférenciers et moi-même, nous avons donné plusieurs clés dont vous allez pouvoir vous servir. Oui, j'arrive, j'ai fini. Donc vous allez pouvoir vous servir pour pouvoir justement être le créateur de votre vie et de votre bonheur. Et pour terminer, j'aimerais donner la parole à la personne la plus audacieuse pour moi. Celle qui m'inspire tous les jours à être meilleure, celle pour qui je suis là aujourd'hui aussi, pour lui montrer que c'est possible. Ma fille de 6 ans, merci infiniment. Ma chérie, ça sert à quoi l'amour de soi? Ça sert à s'aimer, de donner du meilleur pour nous, pour les autres et avec son cœur. Oh mon amour. Allez, viens sur le flot de la vie. Voilà, merci infiniment. Merci Europe 6. Bravo. Merci. J'ai plus la télécommande. Ah, cette télécommande. Elle est incroyable, cette télécommande. Merci beaucoup, Aura. Merci, Sonia. Merci.